Moi, je suis la 9e génération de lesseurs sur la ferme. Mon père avait un troupeau 100% Hershey. Puis en 99, j'ai demandé si on pourrait rentrer des Holsteins. Il a accepté. Il dit oui, mais pas à n'importe quel prix. Il dit ça sera pas juste des vaches noires et blanches. Il dit on va s'en acheter des bonnes pour commencer, puis on va améliorer notre troupeau à la suite de ça. Là. Et dans nos premiers achats qu'on a faits, on a acheté des vaches noires et blanches, mais la 3/4e, on a décidé d'acheter une vache rouge, une génisse rouge, parce qu'on aimait la passion pour les vaches rouges. Ça fait qu'on a acheté un petit veau, Fradon d'Estrie Jody, qui avait 4 mères excellentes en avant. Elle a finalement devenu une vache excellente à la ferme, qui m'a laissé 3 filles encore actives dans le troupeau. Epic Jolie, Colpé Jouvence et Winbrook Jana. 3 vaches avec des excellents systèmes mammaires qui produisent beaucoup de lait. Puis c'est des vaches qui durent longtemps dans le troupeau. Il y en a une qui a franchi la barre des 100 000 kg, puis les 2 autres s'en approchent. Dans le futur, mon objectif, ça serait de produire une vache par année qui fait 100 000 kg. Ça ne sera pas facile, mais c'est réalisable. Dans nos premiers achats qu'on a effectués à la ferme, il y avait Genibec Jordan Splasha, qui transmet des vaches qui produisent beaucoup de lait avec des bonnes composantes, puis qui durent quand même assez longtemps avec une bonne conformation. Puis j'ai 2 jeunes vaches prometteuses de cette famille-là, une Faro 85 points qui a produit 10 600 kg à 4,3 de gras, puis une impression qui est fraîche velée d'une 15aine de jours qui, j'espère, va continuer à travailler longtemps dans le troupeau pour produire d'autres filles. Moi, je pense que la différence, c'est tous les petits détails de tous les jours. Ça part du petit veau au vêlage, les génisses, c'est tout qui fait la différence. C'est la qualité de ton foin. Quand c'est le temps de faire de quoi, il faut le faire. C'est là. Faut pas attendre au lendemain. Puis mon père m'a toujours dit, une journée de perdu, ça revient plus. En 2020, on a construit une stabilisation libre avec un robot de traite parce que dans notre vieille étable, on s'emmenait restreint, on n'avait plus vraiment de place. On avait un choix, soit qu'on vendait du quota puis on stagnait, ou on bâtissait une nouvelle grange puis on continuait à avancer. Puis en 2022, on a mis le 2e robot de traite. Ça a augmenté notre production, puis le confort des vaches, les vaches sont bien. Hein? Ben Louis, dans le fond, depuis que je le connais, il a tout le temps été passionné de l'élevage. Tu sais, je veux dire, il parle des vaches puis les yeux brillent. La passion, c'est mon père qui me l'a transmis. Mon père aimait les belles vaches avec des bons pieds, bonnes pattes. Ça fait que c'est lui qui m'a appris à comment croiser les vaches. Et on avait commencé dans l'archer, puis quand on a introduit les Holsteins, il m'a dit « C'est toi qui prends les cordeaux, c'est parti ». Quand j'ai commencé à le fréquenter, là, il y avait comme juste 2 vaches Holstein dans l'étable. Là, finalement, il dit là, Véronique, là, mon père, là, il a déjà été maître éleveur dans la race Archer. Là. Fait que moi, mon rêve, là, c'est vraiment d'être maître éleveur dans la race Holstein. Puis finalement, ben, non, il a réussi, puis ça n'a pas été trop long, là. Je suis bien fier d'être maître éleveur, mais c'est un travail d'équipe. Mes parents, ils participent à la ferme. Ma mère fait la comptabilité, les commissions. Elle vient nous aider pour toutes sortes de choses qu'on a besoin. Mon père est là 7 jours sur 7, fidèle au poste. On a 3 enfants, puis à tous les soirs, tout le monde, depuis qu'ils sont tout petits, je veux dire, c'est dans notre routine, on vient à la ferme, puis ils ont chacun leurs tâches. C'est sûr que dès leur jeune âge, ils faisaient plus des petites tâches, mais là, aujourd'hui, tu sais, les garçons, ils s'occupent vraiment de l'étable à robot. Puis ma petite fille, elle, ben là, elle fait du grattage, elle s'occupe des veaux, des chats, mais elle est pas mal bonne pour gratter, là, c'est une championne, je trouve. On leur transmet un peu notre passion, puis on sait pas, tu sais, on va peut-être être on va peut-être avoir une 10e génération sur la ferme Lesseurs et Fils, là. Ça va être à suivre, là, mais on espère.